Bonjour à tous. Alors qu'une journée nationale de grève devrait perturber les écoles aujourd'hui, hier à Dijon, syndicats, enseignants et parents d'élèves se sont retrouvés devant le rectorat pour dénoncer la nouvelle carte scolaire. Elle prévoit en Côte d'Or 70 fermetures de classes. Selon les syndicats, 33 postes disparaîtront aussi dans les établissements du premier degré. Justement, non à la fermeture d'une classe de l'école Jules Ferry à Champagnole dans le Jura. C'est le cri du cœur des parents d'élèves de l'établissement qui ont lancé une pétition pour s'opposer au projet de fermeture d'une 5e classe à la rentrée prochaine. Une décision aux multiples incidences pour les élèves comme pour les enseignants, Lina Sidi Moussa. Oui, la suppression de cette classe ferait logiquement gonfler de fait le nombre d'élèves par classe pour compenser la perte de cet effectif. Une perte qui signifie aussi que les conditions d'apprentissage et de réussite ne seraient plus forcément adaptées. Selon les parents d'élèves, l'école Jules Ferry compte aujourd'hui un nombre croissant d'enfants à besoins éducatifs particuliers, concernés par des troubles de l'apprentissage ou même en situation de handicap. Autant de parcours qui doivent disposer d'un accompagnement et d'un suivi personnel. La question de l'inclusivité est aussi évoquée de fait. Du côté de l'enseignant, c'est notamment la future surcharge de travail et ses conditions d'exercice qui sont évidemment dénoncées. Et les parents d'élèves demandent à l'Éducation nationale de renoncer à ce projet de fermeture et de préserver les moyens alloués à l'école. Pour l'heure, la pétition a recueilli près de 300 signatures. Et la lumière fut à Besançon. Depuis vendredi, la citadelle est de nouveau éclairée la nuit. Décision prise par le nouveau maire, Ludovic Fagot. C'était l'un de ses engagements de campagne. Le maire a même modifié sa photo de couverture sur son compte Facebook. Il évoquait un patrimoine mondial de l'UNESCO caché pendant 6 ans. 35 sapeurs-pompiers mobilisés à Tournu. Hier, ils ont limité la propagation d'un incendie en plein centre-ville. Le feu est parti d'un immeuble ancien. Aucun blessé. Une enquête est en cours. Dans l'actualité aussi, je vais vraiment bien, je chante beaucoup. Les mots de Céline Dion, la chanteuse québécoise, confirme qu'elle se produira à Paris en septembre et en octobre prochain. Une série de 10 concerts annoncés hier soir sur écran géant à la Tour Eiffel. À part au JO de Paris, Céline Dion n'a pas donné de concert en France depuis 2017. Le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot demande la tenue d'une réunion d'urgence au Conseil de sécurité de l'ONU après la mort de casques bleus de la FINUL. 3 d'entre eux sont morts en 24 heures, dont 2 hier dans une explosion d'origine inconnue. Et puis il faut patienter encore un tout petit peu. Dès demain, la comédie Un ours dans le Jura sera disponible sur Netflix. Le film de Franck Dubosc, qui a reçu le César du meilleur scénario, a réuni près d'1,5 million de spectateurs au cinéma. Voilà pour l'actu, à suivre votre météo sur Fréquence Plus.